j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une suite de la carrière subie sur La Tanière, la série La Tanière. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'épisode, je le sais, j'en suis désolé, mais le temps était contre moi. Donc là, on reprend tout ça de manière très tranquille, évidemment, comme d'habitude. Les épisodes tomberont quand le temps sera de la partie. Donc les amis, il y a eu pas mal de changements. Vous voyez, je suis arrivé fin août, nous sommes le 4 août. Il est actuellement 8 heures. Et je vais vous montrer rapidement les petits changements qu'il y a pu y avoir entre le dernier épisode et aujourd'hui. Donc, déjà premièrement, j'ai pu gagner pas mal d'argent puisque j'ai fait plusieurs contrats et j'ai eu pas mal d'argent, donc que ce soit sur de la fauche, enfin, tout ce qui est récolte de foin et même de balançage, que ce soit sur de la récolte de grains, colza notamment, blé ou orge. Donc ça m'a permis quand même d'avoir un petit capital, puisque si on regarde sur les derniers mois, bah, j'ai fait beaucoup de dépenses en juin, notamment que ce soit pour mes véhicules et bah, même pour l'amélioration de la ferme, bah, mon arrivage de bestiaux à la ferme, etc. Donc on a craqué le PEL. Mais ensuite, nous avons donc pu avoir un très très bon mois de juillet avec bah, notamment des ventes de balles. Non, moi j'allais dire des bêtises, j'allais dire une vente de balles au biogaz, mais absolument pas, parce que le biogaz n'est pas à moi, donc c'est en revenu de contrat et en balles vendues. Avec bah, du coup un gros revenu, que ce soit en juillet et en août, sur mes contrats. Donc ça c'est très très cool. Là c'est vrai que je m'oriente beaucoup sur de l'ETA pour le moment, puisque j'ai vraiment pas beaucoup de terre. Et donc ça me permet un petit peu de contrer tout ça. Ah, ça peut être intéressant ça. 210 chevaux. C'est dommage que ce soit pas un JD. Après, ça peut être intéressant de changer de marque aussi. D'avoir une deuxième marque sur la ferme en tracteur. Peut-être pas en tracteur de tête par contre. Ça m'embête un peu. Bon, qu'est-ce qui a changé d'autre? Ce qui a changé d'autre, ça va être au niveau du concessionnaire. Tout simplement parce que, hop, on a du nouveau matériel. Bon là on a pu le voir à l'instant, mais avec l'Akuma, nous avons pu investir dans cette Krone. Alors c'est une vieille batteuse, elle est pas forcément des... Bon, soyons très honnêtes, elle est pas forcément des plus réussies, hein, on voit la 3D un peu à chier, mais euh, enfin, elle va très très bien faire le taf. J'avais pas envie d'acheter la dernière batteuse à presse carré, etc. pour que me dire, bah, en fait je l'emprunte tout le temps. Donc là l'idée c'est d'avoir une petite batteuse comme ça d'appoint. Et moi, à l'avenir, j'achèterai la mienne sur mon exploitation. Voilà. Mais j'avais pas d'argent tout de suite à investir là-dedans. Donc, on a cette batteuse-là. Cette batteuse, oh là là, pardon, cette presse, excusez-moi, je verse mes mots dans ma tête. On a cette presse-là, du coup, sur notre, sur le 6R de la Kuma. Lui, il a pas bougé. À savoir que je pense qu'il va être utilisé à l'automne, avant les semis de maïs. Puisque je commence à avoir un petit peu de fumier de côté. Le prochain achat pour la concession, ce sera donc une cuve à lisier. Je pense que la presse enrubanneuse ici, on va la garder. Ça, c'est sûr. Et donc après, ici, ça va pas changer. On a toujours notre moisse-batte. Et d'ailleurs, notre batteuse est à la ferme. Ici, nous avons notre endaineur que j'ai acheté puisque donc j'ai investi dans du matériel. Donc ça, c'est mon endaineur. J'ai pris du Kuhn. J'ai tout mon matériel de fauche qui est full Kuhn. Voilà, c'est endaineur, faucheuse et faneuse. C'est que du Kuhn. Pourquoi du Kuhn? Parce que du coup, ici, c'est un concess qui est agrémenté avec la marque. Bon, voilà, j'ai juste voulu rester un peu dans cet esprit-là. Tout simplement, ni plus ni moins. Et donc si on fait le tour du matériel ici, donc nous avons la faneuse sur du 8,6 m ou une connerie comme ça, 8,7 m, donc presque 9 mètres, elle fonctionne très bien, là elle vient d'être utilisée donc c'est pour ça qu'elle est dégueulasse. Notre faucheuse arrière, donc ça c'est une faucheuse qui doit faire 2,5 m je crois ou 3 mètres, 3 mètres je pense,
qui est pas exceptionnelle, mais bon bah voilà, elle fait elle fait le travail, elle est pas toute jeune. Et donc on a acheté par contre cette faucheuse frontale, plus récente, et du coup le tracteur arrive largement à la tirer sans souci. Pour ce qui est du reste du matériel, donc il y a cette pince à balles enrubannées que je dois rendre d'ailleurs, je pense, ouais, que je vais rendre. Parce que je n'ai plus besoin de l'avoir. Je suis toujours à la recherche d'un outil qui est performant, mais j'ai du mal à le trouver. Pour ramasser les balles enrubannées, je parle, hein, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près tout pour ça. Donc là, ce qu'il y a de prévu, c'est qu'on prend le petit 6930, on dételle les faucheuses, et on va aller chercher l'endeineur pour pouvoir commencer à endainer tout ça, et puis ensuite aller presser avec le 6R de la Kuma. Bon les amis, je vous reprends ici. Donc je vais quand même vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris une presse à balles carrées pour la Kuma alors qu'on en avait déjà une à balles rondes qui est en ruban et j'en ai une autre à balles rondes sur la ferme. C'est tout simplement puisque pour le chargement de balles, bah forcément les balles carrées c'est beaucoup plus simple. Et vu que je fais beaucoup de missions de pressage, là c'est vraiment les grandes tendances et il y a vraiment beaucoup de champs qui le permettent et c'est vraiment les missions qui ressortent le plus souvent et le plus régulièrement. Bah pour le coup ça fait perdre beaucoup de temps que de faire ces missions là avec une balle ronde. Alors c'est sûr que c'est super en termes de gameplay, mais sauf que quand on le fait une fois, deux fois, trois fois et qu'il faut faire dans 10 champs et qu'on passe littéralement je pense 10 heures à ramasser de la balle, bah c'est long quoi, c'est pénible. Alors du coup oui forcément j'ai vite fait le choix que d'acheter une presse à balles carrées. Et l'autre raison, parce que c'est pas la seule, même la raison principale, c'est que l'Arcusin ici était en promo. Donc je me suis dit tiens je vais l'acheter. Comme ça on l'achète avec le compte de la Kuma, on essaye, on voit si ça marche bien. Et après si ça fonctionne vraiment bien, bah j'investis à fond dans une presse à balles carrées. Sauf que la chose est qu'en fait ça c'est un petit peu nul pour détecter les balles. Littéralement moi j'ai pas été conquis. Et j'ai trouvé ça un peu pété. Donc j'ai revendu l'outil, j'ai remboursé tout ce qui avait été investi un petit peu. Donc les comptes sont ont fait comme si l'outil n'avait jamais existé quoi. Et pour le coup, je me suis dit bah tant pis, on prendra le tracteur, on empilera les bottes sur elles-mêmes et puis on chargera comme tel quoi. Et c'est tout en fait, donc voilà. Ah c'est drôle qu'il passe par là. À chaque fois ici, les outils vont pas tout droit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe ici. Ils ont envie d'aller à droite. Pourtant il n'y a pas de problème particulier, ça fonctionne bien. Ouais, non, je sais pas. À chaque fois, c'est pas la première fois que ça me fait ça, mais tant pis. Donc du coup là au programme, bon bien évidemment vous n'allez pas avoir les vidéos complètes de tout, il y aura pas mal de cuts, mais ça va être de finir d'endainer les champs que j'ai fauchés hier, que vous avez pu voir dans l'accéléré, que j'ai fané également. Et donc là aujourd'hui on va les endainer, on va les presser, on va ramasser les ballots. Et si on arrive à passer la journée jusqu'à mi-septembre, on pourra peut-être commencer l'ensilage. Puisque bah, mine de rien, l'ensilage approche, le maïs est prêt à être ensilé. Donc ça va être des choses qui vont être assez intéressantes à filmer. Je vais créer une petite course sur ce champ-là. Hop, on va faire 2 fourrières. Hop les.
Ah, ça le fait commencer loin, je trouve. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Parce que là, du coup, ce qui se passe, c'est que... On va dire... Enfin, on va dire... La course là, on va l'enregistrer dans le champ 90. Donc, on va aller créer un dossier 90 puisqu'il doit pas exister. Ah bah si, il existe 8 mètres. Bah tiens, tu vois. Là, on est sur du combien? On est sur du 9 mètres 3. Donc comme ça c'est cool. Lui il fait son petite vie tranquillou pilou. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Bah il va falloir que je regarde au niveau de mes animaux aussi. Parce qu'il va falloir que je les renourrisse à un moment, mais je vais pas les nourrir tout de suite. La pailleuse ça va. Et les poupoules? Les poupoules on va leur remettre un petit godet quand même. Faut savoir donc comme je l'avais dit précédemment, j'ai hop, j'ai enlevé tout ce qui est Maïs Plus. Puisque donc ce mode est super, ça y a pas de doute là-dessus. En revanche, moi il y avait un conflit qui se créait, c'est-à-dire que avec le maïs plus, mes vaches ne produisaient pas de lait. Mes poules ne produisaient des œufs, mais vraiment pas beaucoup. Ce qui faisait qu'en fait les poules me coûtaient très très cher en nourriture, me rapportaient rien du tout. Et les vaches me coûtaient très très cher en nourriture, mais me rapportaient zéro, littéralement. Pourtant j'avais des vaches laitières, toute la ration était bonne, enfin vraiment elles avaient une ration de bovins finalement, donc il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas. Mais ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai pris la décision d'enlever le maïs plus. J'avais déjà essayé une première fois avec ce mode, j'avais jamais trop accroché. Et là je me suis dit vas-y on va recommencer parce que de toute façon il y a que les gens teubés qui changent pas d'avis. Et bien j'ai été déçu on va dire. Donc tant pis, c'est pas un mode que je veux utiliser, c'est pas très grave. Hop. Alors. Ok. Wait, what? Je pensais que j'avais de la nourriture pour les poules là-dedans, moi. Semble-t-il que non. Ah, j'étais persuadé d'avoir de la nourriture pour les poules dans ce silo-là. Si on regarde ici, du coup... Ah oui, non, non. Ah bah non, c'est Walou, c'est la pinate, là. Alors j'ai pas de nourriture pour mes poupoules. Dommage. Bon bah tant qu'on y est, on va aller curer la stabulation. Mais juste avant, on va aller débloquer le copain. Puisque c'est vrai que ici, ça bloque facilement. Alors on peut laisser le conteneur allumé. On va juste éviter d'aller se frotter contre le mur. Le voisin va pas être spécialement content. Si on se remet au point le plus proche, bim. Donc là lui il va avoir fini dans un petit quart d'heure, donc on a largement le temps de continuer ça. Hop. Vous avez le droit au petit accéléré du curage de stabulation et puis après on se reprend à la fin de l'ordinage. Voilà, à tout de suite.
Bon, je reprends ici. Alors, faut savoir que là, c'est le dernier déchargement. On a déjà fini le contrat. Donc là, c'est clairement juste pour la ferme. Finalement, c'est du revenu exceptionnel, on va dire. Je pense que après cette livraison, on va se quitter. Et on se retrouvera sûrement dans le prochain épisode pour l'ensilage, puisqu'on va arriver au mois de septembre, pardon. Et on va être pile poil dans la période pour ensiler. J'ai déjà une petite idée derrière la tête pour tout ça, donc j'espère que ça va bien rendre en vidéo. Hop, est-ce que il veut bien accepter les ballons? Non. Je me suis totalement mal branché. Hop. C'est jamais évident de faire une marche arrière avec un dolly, après avec le volant c'est quand même beaucoup plus simple. Zou, parfait. Donc, on retombe à 140 000 € sur le compte en banque, c'est plutôt positif. On retourne à la tanière. Et on va juste passer la nuit. Puisque là, il va être l'heure d'aller faire un petit dodo. Il est 14 h, mais il n'y a plus rien à faire. Les contrats de mission sont faits. J'en ai 2 autres qui m'attendent, mais c'est pour de l'ensilage. Donc ça m'embête un petit peu de faire de l'ensilage tout de suite. Les animaux sont soignés. Les revenus sont récoltés. On va lancer toujours une petite sauvegarde avant de dormir. Au cas où on a oublié de faire un petit quelque chose. Hop. En espérant que dès le lendemain, on ait ce qu'il faut pour pouvoir ensiler. Que là, je prévois d'acheter une nouvelle benne. J'ai là le bush, mais il m'en faut une autre. On est assez limité. Et on voit au niveau de l'argent qu'on passe de 140 000 à 128 000. Hein. On perd 12 000 € toutes les nuits. Avec le petit revenu de récolte. Et on a une Vicon en face balle qui est fort sympathique. Elle coûte super cher celle-ci. Là pour le coup elle est en promo. Et ils me remettent un Massey. Sympa aussi. Bah il est dégueulasse dans cette couleur là mais totalement chié dans la colle les copains. Mais en gris comme ça. Juste ça tu le mets noir. En couleur grise comme ça il claque. Hein. Tu mets les jantes rouges Massey. Avec le motif rouge Massey. Ah. Ah non, il claque. Bah après, il manque de puissance, donc je le prendrai pas, puisque j'ai déjà 2 tracteurs dans ce niveau de puissance. Mais en tout cas, il est sympa. Sur ce, les amis, je vous souhaite une belle journée. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à toujours lâcher le petit pouce, le commentaire, ça fait plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne, tout simplement. C'était Kawat, je vous embrasse. Ciao, ciao.